Bonjour à toutes et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boucris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations hommes-femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. 3 conseils pour arrêter de coucher avec des hommes toxiques. Salut les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes au top comme d'habitude. Je suis très contente et je suis pleine d'énergie aujourd'hui pour vous faire ce petit podcast que je vous tourne vachement proche. Le tournage est vachement proche du jour de publication parce que vous recevez cette vidéo normalement jeudi et là on est seulement dimanche, donc vous voyez que je n'ai jamais été si proche des conseils que je vous donne. Et aujourd'hui j'avais envie de parler justement de sexualité, de sexe et de mes meilleurs conseils pour arrêter de coucher avec des hommes toxiques. Bon, alors, pour parler évidemment sincèrement, je pense que tu connais un petit peu cette situation où tu commences à parler avec un homme, tu couches avec des hommes qui finalement te rendent pas heureuse et parfois même te rendent plus malheureuse qu'heureuse. Alors, aujourd'hui, je mets entre parenthèses le terme toxique parce que je trouve qu'il est un peu employé à tort et à raison, plus à tort qu'à raison d'ailleurs. Plus j'étudie la toxicité, plus je me rends compte que dans la plupart des cas, il y a simplement 2 versions qui s'accordent pas et que c'est tellement plus facile de dire que l'autre est toxique que de se remettre soi-même en question. Ça, c'est certain. Mais tout de même, je pense que si je devais un petit peu nommer ce podcast différemment, je l'appellerais 3 conseils pour arrêter de coucher avec des hommes qui te correspondent pas. Pour rentrer dans réellement une synergie sexuelle qui fait que le sexe va venir nourrir la relation et va pas l'appauvrir. Parce que très souvent, malheureusement, le sexe, c'est un peu le moment où il y a la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une situation où, avant le sexe, tout allait bien. Et après le sexe, toi, dans ta tête, tu te dis soit la relation va continuer et tout va aller pour le mieux et on va être ensemble et sortir ensemble, soit à l'inverse, ça fait l'effet inverse du coup, et on se retrouve avec des hommes plutôt démotivés à l'idée de construire une relation, qui vont te dire avec beaucoup de gentillesse que ils ont adoré être avec toi, mais ouverture des guillemets, ils sentent qu'il leur manque quelque chose pour que vraiment la situation évolue pour le mieux pour eux. Donc voilà, si je devais donner un terme un petit peu différent, je dirais ça. 3 conseils pour arrêter de coucher avec des hommes qui ne te correspondent pas. Et c'est vrai que du coup, le sexe, dans ces moments où on est avec des hommes qui ne nous correspondent pas, avec qui finalement, il n'y a pas réellement de lien dessus, cette relation va plutôt s'appauvrir avec le temps que se nourrir. Parce que justement, le sexe va enlever quelque chose à la relation, c'est-à-dire que l'objectif aura entre guillemets été atteint, donc il n'y a plus de sens à la relation, alors que dans d'autres cas, et bien heureusement, et c'est ce que j'ai envie de vous conseiller d'avoir dans votre vie amoureuse et sexuelle, le sexe va venir nourrir la relation, ça va apporter de la valeur à la relation qui fait que cette relation va être encore plus précieuse. Et c'est là où j'ai envie de vous emmener aujourd'hui. Parce que, je vais pas vous mentir non plus, cette situation que je vous ai décrite, je l'ai aussi pas mal analysée, notamment grâce à mon travail que j'ai fait avec Franck Lobvé, que vous connaissez peut-être. J'ai fait une formation avec lui que j'ai trouvée extrêmement intéressante, vraiment extrêmement puissante, que je vous conseille sincèrement si ce sont des sujets qui vous intéressent, sur la part de responsabilité qu'on peut avoir dans nos blessures, nos altercations, nos relations avec les autres, et dans le cas qu'on va parler aujourd'hui, dans les relations dites toxiques qu'on peut avoir, en tout cas des relations avec les hommes avec qui finalement ça n'amène pas, je dirais, à un engagement. Donc comment est-ce qu'on fait pour toujours se retrouver dans des plans bourbiers? J'espère que vous souriez en même temps que moi parce que je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. De se retrouver dans des plans bourbiers avec des mecs bourbiers de qui tu n'arrives pas à te détacher et de qui tu t'accroches et eux au contraire se décrochent. Et ce qui est incroyable avec ces mecs toxiques, entre guillemets, avec ces mecs un petit peu différents, avec ces mecs où au fond nous on sait qu'on a envie de les changer, c'est que ces hommes-là sont meilleurs au lit que
tous les mecs, ouverture des guillemets, doux, gentils et affectueux qui vous courent après et qui aimeraient tellement être avec toi, mais qui malheureusement ne te font pas rêver. Parce que les mecs qui représentent une forme de passion sont forcément les mecs avec qui on va davantage prendre notre pied au lit, enfin avec qui davantage tu as des chances de prendre ton pied au lit. Donc, comprenons déjà un petit peu ce qui se passe. C'est l'objectif de ce podcast. Donc, je vais te donner 3 conseils sur le sujet qui, j'espère, devraient vraiment te parler si tu as le sentiment d'être un peu aussi déconnecté de ton corps et déconnecté de tes sensations qui malheureusement sont aussi en lien avec souvent les hommes avec qui finalement il n'y a pas de continuité. Donc la première chose que je t'invite à faire, c'est de comprendre l'histoire que tu te racontes. Comprendre l'histoire que tu te racontes, ça veut dire que si tu es attiré par un mec toxique, par ce mec toxique en particulier, n'est-ce pas, ce n'est pas pour rien. Alors évidemment, je ne parle pas des hommes dangereux, je parle pas des hommes qui battent leurs copines, je parle pas des hommes violents, évidemment, mais il y a beaucoup de cas où on va coucher avec un homme qu'on va qualifier de toxique seulement pour se mettre dans la position de victime. Ok ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que lorsqu'on qualifie quelqu'un de toxique, ça veut bien dire qu'on est la victime de cette personne toxique. Et puisqu'on est la victime, eh bien, on est persuadé qu'on va faire le bien. Puisque, comme on vit des émotions désagréables, on est persuadé qu'on est la victime. Ok, sauf qu'en réalité, et ça Franck l'explique vraiment très bien, je vous invite vraiment à regarder ces vidéos, sauf que dans la plupart des cas, en fait, il y a toujours 2 versions, 2 angles à une histoire. Ce que je veux dire, c'est que si tu couches avec un homme toxique, c'est peut-être parce que tu te racontes l'histoire que tu ne peux pas vivre d'émotions intenses si tu ne souffres pas. Plus concrètement, tu as l'impression que c'est le drama qui te permet en fait de vraiment prendre ton pied au lit parce que tu es la victime de cette situation et donc tu ne peux pas t'en vouloir d'autant aimer le sexe. Je répète parce que c'est peut-être un petit peu flou pour toi. Pour reprendre, c'est que si tu couches avec un homme toxique, c'est peut-être parce que justement, tu te racontes l'histoire que ces émotions intenses que tu vis avec lui, tu ne peux pas vivre ces émotions intenses si tu n'es pas dans la souffrance. Ces émotions passionnelles, elles naissent de toi parce que tu es en état de souffrance, ok ? Donc plus concrètement, tu as l'impression que c'est dans ce drama-là, au final, que tu peux vraiment prendre ton pied parce que justement, tu es la victime. Donc, tu vis des relations et des émotions désagréables. Donc, dans ces émotions désagréables, tu te dis que le lit est un espèce comment je pourrais dire ça, j'ai pas le terme que je veux, mais en gros, le sexe permet de se défouler sur ces émotions négatives, permet de les dégager. Et donc, que tu as besoin d'être avec un homme un peu toxique ou très toxique pour pouvoir réellement t'autoriser à aimer le sexe. Alors qu'en réalité, très sincèrement, tu n'as pas besoin de drama pour adorer le sexe. Ça, il faut simplement l'accepter et le comprendre. Tu n'as pas besoin d'être avec un mec qui te ment, tu n'as pas besoin d'être avec un mec qui te trompe ou qui ne te respecte pas pour te sentir pleinement dans ton féminin, voire même, si je pousse un peu le bouchon, pour te sentir soumise au lit dans le cadre d'un jeu sexuel. Ok, c'est ok en fait. Donc, il est peut-être temps de te dire que ce mec qui est sûrement un petit peu plus douteux que l'autre, qui va sûrement avoir besoin que tu lui expliques comment lui donner du plaisir, comment te donner du plaisir, puisse lui aussi te faire du bien au lit et te traiter comme tu as envie d'être traité pendant le sexe. Donc, ce mec qui est moins direct, qui est moins confiant, qui représente moins le cliché d'Hollywood dans son physique ou dans ses intentions, ce mec simplement gentil qui a envie de construire quelque chose de beau et simple avec toi, certes, il va peut-être falloir que tu prennes un peu sur toi pour lui expliquer un petit peu comment tu fonctionnes, comment prendre du plaisir, comment te donner du plaisir, peut-être même que tu vas devoir faire preuve de patience, mais en attendant, ce mec-là, il est capable de donner tout autant, voire beaucoup plus de plaisir que le mec toxique qui te fait juste croire que t'es dans une histoire digne d'un film hollywoodien. Ok ? Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, le deuxième conseil que je peux te donner aujourd'hui, ce qui t'empêche souvent d'avoir des relations sexuelles avec des hommes sains, c'est la notion de performance. Mon deuxième conseil, c'est de quitter la performance. En fait, c'est même dans le prolongement du premier, dans le sens où il est temps de quitter la performance pour être un petit peu plus dans ce que j'appelle l'être. Je vous ai fait pas mal de podcasts là-dessus, donc je vais vraiment vous inviter à les regarder. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est dans notre tête pendant l'amour ?
Qu'est-ce qui fait qu'on est constamment en train de se demander parfois la liste des courses et mon corps, est-ce que ça va, est-ce que ça me plaît, et qu'on n'est pas dans le moment présent? Tout simplement parce qu'on a besoin d'intellectualiser ce qui se passe à l'intérieur de nous. On se raconte une histoire comme quoi on n'est pas assez bonne, comme quoi on a la liste à faire, pourquoi est-ce qu'au fond on couche avec lui, etc. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça pour pas nous montrer vulnérables, pour pas donner du pouvoir à l'autre sur nous. Et c'est ça le problème en fait. C'est une excellente manière, en ne voulant pas être vulnérable, pleinement vulnérable aux yeux de l'autre, c'est l'excellente manière de faire absolument tout inconsciemment pour tomber sur un homme toxique. Car avec l'homme toxique, tu sais que tu seras dans la performance. L'homme toxique en général, c'est le plus beau, c'est le plus sexy, celui qui sait le mieux utiliser son corps avec toi. C'est celui qui est avec qui, je dirais, on est déjà en train de se projeter au lit alors qu'on n'a même pas encore parlé en vrai, en réel. Ok ? Ce que je veux dire, c'est qu'avec l'homme toxique, on n'est jamais dans la vulnérabilité, on est toujours dans la performance, puisqu'on est toujours en train d'imaginer l'avenir, en train de nous imaginer comme un couple goal, et on n'est jamais réellement en instant de connexion avec lui. C'est le jour où toi, dans ton coin, tu arrêteras de te dire que pour être heureuse en amour, tu as besoin que le mec soit le plus beau, le plus successful, le mieux habillé. C'est quand toi, tu accepteras d'être dans ce que j'appelle l'être, dans la vulnérabilité et plus dans la performance, que tu pourras commencer à attirer des mecs avec qui tu pourras construire une histoire, vivre un des meilleurs moments sexuels de ta vie et arrêter de vouloir toujours être dans la performance avec le premier mec toxique. Le premier travail pour arrêter de coucher avec des hommes toxiques, il vient de toi, de ton intention d'accepter d'être vulnérable et d'accepter de donner du pouvoir à l'autre sur toi. Et du pouvoir à l'autre sur toi, on le donne consciemment aux hommes toxiques en se disant ils vont faire de moi une victime, donc j'aurai pas à me remettre en question et je ferai que pleurer sur mon sort. Et je parle encore une fois d'hommes toxiques dans le sens où on se considère constamment comme une victime, je parle pas des hommes violents. Et par contre, les hommes un petit peu plus douteux d'eux-mêmes, eux, on leur donne jamais du pouvoir sur nous. Ah non, qu'est-ce que moi je vais donner du pouvoir à ce mec qui ne sait pas comment je pense, qui n'est pas sexy, et ci et ça. Alors que du coup, on s'empêche pleinement de vivre des grands moments d'intensité et d'être. Parce que au lit, tu ne peux pas t'éclater avec un mec pour qui, au fond de toi, tu es sur tes gardes, ok ? Avec qui, au fond, tu sais que tu fais ça pour être dans l'image et dans la performance et pas sincèrement pour construire une relation saine, ok ? Parce que ça demande à récupérer son degré de responsabilité dans une relation. Le troisième conseil que j'ai envie de te donner, c'est d'arrêter de faire du sexe humanitaire. J'ai adoré cette phrase que j'ai entendue récemment et je me suis dit que vraiment, ça ne pouvait être plus juste. En fait, si tu ne l'as pas encore compris, l'être, avec un E majuscule, c'est pas seulement incarner qui on est. C'est aussi être dans son corps. Comment est-ce qu'on est dans son corps ? On est dans son corps en choisissant un peu plus d'écouter ses signaux et d'arrêter d'instrumentaliser, d'apporter du contrôle à notre sexualité. Ce que je veux dire, c'est qu'en pensant tout le temps qu'on risque de tomber sur des hommes toxiques, on arrive toujours à un moment par devenir la personne toxique pour l'autre. On arrive forcément à faire de l'autre notre victime. Par exemple, lorsque tu couches avec un homme qui te plaît, ça arrive malheureusement trop souvent, tu connais cette histoire où au final, avec le mec, ça se passait bien et puis au final, il arrête avec toi après avoir couché, je vous la fais courte, et bien au final, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te mettre avec tes copines à parler, à le traiter de gros salaud, et nanana, et quel connard, et machin, et finalement je le déteste, et talala. Bref, t'es avec toutes tes copines, vous êtes toutes en cercle, c'est ce que j'appelle avec sourire le cercle du mal, on sait quand on est toutes ensemble avec nos copines à dire du mal d'une personne et à la défoncer verbalement. Alors du coup, parce que tu n'as pas été satisfaite sexuellement, alors que tu lui as pas expliqué d'ailleurs comment faire, tu as accepté quand même de coucher avec lui, et du coup tu vas te positionner en victime. Moi j'ai envie de te dire une chose. Arrête de faire du sexe humanitaire. Arrête de penser que tu seras une meilleure personne parce que tu vas coucher avec des mecs qui te plaisent pas sincèrement. Tu vas juste coucher avec des mecs pour, au final, te positionner en victime parce que tu sais qu'après, ils vont arrêter. Et du coup, tu vas pleurer sur ton sort en te disant que personne ne voudra jamais être avec toi. Donc, non, tu ne vas pas être une meilleure personne parce que tu vas coucher avec des mecs toxiques et tu vas pas être une meilleure personne parce que tu vas coucher avec des hommes sains. Tu vas simplement te mettre dans une position où le sexe n'est pas censé nous ramener, comment je pourrais dire ça ? Une satisfaction.
Ok, je veux dire, le sexe, on le fait pour se sentir bien, pour avoir quelque chose d'agréable en nous. Le sexe, avant tout, même si ce que je vais dire risque d'en choquer plus d'une, le sexe, à la base, doit être un moment où on prend, je dirais presque égoïste, en fait. Ce que je veux dire, c'est que le sexe doit aussi, pour moi, avant tout, être quelque chose d'égoïste. Si tu couches uniquement pour l'autre, tu risques dans tous les cas d'être déçu et à nouveau de te positionner en victime. Le sexe, c'est pas quelque chose d'humanitaire. On couche pas pour faire plaisir ou on couche pas pour garder. On couche parce que ça nous fait plaisir de coucher. On couche parce qu'on aime être dans notre féminin. On couche parce que cette personne nous excite. D'accord ? Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu ne fais pas ça, quand tu n'es pas dans l'être ? Eh bien, du coup, tu es complètement détaché de ton corps et c'est la meilleure manière de s'ennuyer au lit et de se plaindre le lendemain tout en restant dans cette boucle vicieuse de non-plaisir en te disant que de toute façon, tu pourras jamais sortir de ce schéma, ok ? Donc, je vais être sincère avec toi. Tu veux vraiment prendre du plaisir au lit ? Tu veux vraiment être dans ton corps, parce que j'adorerais d'ailleurs vous faire une vidéo sur comment être dans son corps. Tu voudrais coucher avec des hommes sains qui vont t'exciter et qui vont être sainement accros à toi. Si ce sont des sujets vraiment qui te parlent ou tu sens que tu as un travail à faire dessus, je t'ai vraiment préparé une soirée sulfureuse avec moi le dimanche 12 février à 20h qui s'appelle « Les 3 secrets pour prendre du plaisir au lit ». Et la line de ça, c'est « Comment briser tes complexes et l'emmener au 7e ciel ». T'as envie d'apprendre à être dans ton corps, tu as envie d'apprendre à rugir de plaisir et surtout à enlever ces plafonds de verre qu'on se met au lit parce que justement on se met énormément de pression au lit, malheureusement souvent en tant que femme on se met beaucoup de pression, alors qu'en réalité ça pourrait être tellement plus simple, tellement plus fluide et finalement aussi beaucoup plus simple derrière pour amener l'homme à avoir envie de te revoir. Parce que justement, tu n'es plus en train de jouer un rôle, tu es sincèrement dans ton plaisir, que derrière, j'ai vu des femmes absolument extraordinaires, avoir des parcours extraordinaires au lit, justement, et aujourd'hui être en couple, alors que chaque fois après le sexe, les mecs finissaient par les quitter. Donc, si tu as envie de faire partie de cette soirée où je vais te donner ces conseils-là, où je vais t'expliquer ce que j'ai expliqué à ces femmes qui sont aujourd'hui en couple, justement après avoir passé une longue période de leur vie à coucher, espérer revoir le mec, et finalement le mec finit par arrêter la relation, on sent qu'il y a eu un avant et un après sexe, il faut que tu sois là ce dimanche 12 février à 20h, je te rappelle, la soirée s'appelle « Les 3 secrets pour prendre du plaisir au lit », comment briser tes complexes et l'emmener au 7e ciel. Le lien pour t'inscrire est en description, donc je t'invite à cliquer sur le lien en description qui doit être disponible juste en dessous de ce podcast et à bien t'inscrire, à bien boucler ta soirée parce que c'est une soirée unique en direct où je serai avec vous pour un moment chaleureux dans lequel je répondrai également à toutes vos questions. C'est le moment de te prouver si oui ou non tu es vraiment motivé à te dépasser pour cette année 2023 et à trouver l'amour. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'inscrire de ce pas et moi je te dis du coup à dimanche pour cette soirée qui promet d'être très sulfureuse, très tabou et crois-moi il y aura vraiment un avant et un après dans ta vie amoureuse. Alors à très vite, le lien est en description. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, de notre épisode du jour. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura séduite. Si tu aimes ce podcast, n'oublie pas que la meilleure façon de me le dire, c'est d'y mettre 5 étoiles, de le recommander autour de toi et de me partager tes jolis commentaires. Ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir voir un petit peu à quel point tout cela fait sens pour vous, fait sens pour toi. Je te remercie d'avoir regardé ce podcast. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait puisque je vais t'en publier très prochainement. Donc je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas que tout ça, c'était juste pour une copine.